Bonjour chers amis Verseau, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage qui va concerner votre mois de juin 2026. Alors n'hésitez pas à regarder aussi bien évidemment les vidéos que j'ai tournées déjà sur vos signes, sur votre ascendant ou bien sur votre signe lunaire. Donc, je suis Véronique Laloz, je suis tarologue, je suis aussi praticienne en psychogénéalogie et j'utilise les formations que j'ai faites en neurosciences pour compléter mes consultations. Alors, il s'agit bien sûr d'une guidance générale. Alors, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Par l'intermédiaire de mon site, vous avez toutes les informations sous la vidéo. À l'intérieur, il y a un lien vers mon formulaire de contact. Et voilà, je vous répondrai très rapidement. Alors, les tarots que j'ai utilisés, donc le premier ici, on tournera la carte après, c'est le tarot Spirit. Ensuite, 4 cartes suivantes, c'est l'oracle des miroirs. Les 4 qui recouvrent au-dessus, c'est le tarot des grandes, enfin c'est l'oracle, pardon, des grandes révélations. Et puis en conclusion, j'ai pris une carte, ce sera le message du guide intérieur, on va voir ce que c'est après, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Allez, c'est parti pour la consultation. Donc, pour le tirage, on va dire, c'est pas consultation, quoique. Allez, la première carte, en fait, ça va être le fil conducteur pour ce mois, voilà, le fil conducteur et l'énergie en fait de ce mois. Je vais y arriver. Alors, on va retourner. Alors, bâtir. Alors là, c'est quelque chose d'important. Bâtir, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit un œuf. Donc, symboliquement, l'œuf, c'est le début. Hein, on met, il y a une espèce de fécondation qui se met en place. Hein, on va féconder un œuf, ce sera fécond parce que bâtir, c'est quoi? Ben, c'est nouveau, c'est le début, c'est les opportunités, c'est ce que vous créez vous-même qui part de vous, et c'est ça bâtir. Maintenant, ça peut être bâtir au sens beaucoup plus incarné de la chose, c'est-à-dire dans le monde très matériel. Hein, c'est bâtir une entreprise, bâtir une maison, bâtir quelque chose. Voilà. Et on va voir les cartes suivantes, ce qu'elles nous disent un petit peu par rapport à ça. En tout cas, bâtir, c'est aussi, même si là on a un 2 et un 2, c'est aussi le début. Et bien sûr, nous sommes en année 1 au niveau numérologique, hein, puisque 2026 est une année 1, à savoir qu'il y a 9 années dans un cycle en numérologie. Et c'est vraiment l'année charnière pour vous aussi, l'année du bâtisseur. Hein, c'est l'année de bâtir quelque chose. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être pour certaines de bâtir, ça peut se rapporter à mettre un enfant en route, pourquoi pas, hein, mais c'est vraiment bâtir quelque chose, peut-être simplement vous bâtir vous-même. Hein. On va voir un petit peu ce que les cartes suivantes nous disent. Donc les deux cartes qui sont sur la gauche, là, c'est l'objectif de ce mois en fait. Hein. Donc ce mois-ci, on est encore dans bâtir, donc il y a un défi à relever. Le défi à relever, l'objectif de ce mois, ben, c'est de relever tous les défis qui sont inhérents à ce que c'est de bâtir quelque chose. Après, on a la carte de l'amitié. Donc, on voit plusieurs personnes qui sont ensemble. Il pourrait s'agir de bâtir une communauté, par exemple. Hein, si on parle du niveau professionnel, pourrait dire que c'est simplement le défi de bâtir une communauté, de bâtir une entreprise où il va y avoir des personnes. Alors les personnes, ça peut être des salariés, mais ça peut être aussi une association, ça peut être une communauté de quelque chose. En tout cas, c'est votre objectif pour ce mois, hein, qui vient se lier au mot bâtir. Moi, je suis complètement... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je suis toujours étonnée, en fait, de voir ce que les cartes sortent. Je ne vais pas les chercher, il y en a 50 ou même dans ce jeu-là, les révélations, il y en a plus de 70. Donc comment on fait pour que les cartes viennent? Ben, c'est tout simplement que ce n'est pas moi qui tire les cartes, enfin je les tire, oui, mécaniquement, mais ce sont les cartes qui viennent nous lire en fait. Alors là, c'est un tirage général, donc rapportez-le au domaine qui vous intéresse. Mais ça peut être bâtir une famille, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être bâtir une amitié, bâtir aussi une relation. Hein. Peut-être que pour certains, on est en début de relation et c'est bâtir quelque chose dans une relation amoureuse. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'objectif du mois, c'est un défi. Et quelquefois, le défi, c'est un obstacle, mais là, non, c'est vraiment l'objectif. Ça n'a rien à voir avec l'obstacle. L'obstacle, on y va. Donc, c'est les deux cartes de gauche. Ben, ce serait simplement de ne faire que parler, de critiquer, de dire des choses qui
qui ne sont pas constructibles. Par exemple, si vous êtes en train de créer votre entreprise, eh ben, c'est pas d'aller critiquer l'entreprise du voisin, de quelqu'un qui fait la même chose que vous, qui serait un concurrent. Non, restez bien tourné vers vous sur ce que vous créez, parce que la critique, si vous l'envoyez, elle va vous revenir de toute façon, et c'est pas constructif. Une critique, ça ne construit rien, je dirais, ça va peut-être, ça peut même détruire quelqu'un, mais ça ne vous construit pas vous en tout cas. Donc le défi, eh bien justement non pas le défi, parce qu'on ne va pas utiliser ce mot puisqu'il est là, mais l'obstacle, voilà, ce serait de critiquer et de prendre trop la parole. Et ça me ramène aussi à une autre définition de ce que peuvent être ces deux cartes. Ce serait peut-être, enfin au moins la carte de la parole, de beaucoup trop parler de ce que vous êtes en train de bâtir, de votre défi. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je crois, dans le signe d'avant, il me semble, je ne sais pas si c'est pas, oui, sur le Capricorne, enfin, il me semble que, comment dire, si vous donnez trop d'informations aux autres autour de vous, surtout si vous êtes en train de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de relever un défi, votre défi ou ce que vous bâtissez ne vous appartiendra plus. Donc vous allez vous retrouver avec dépossédé. Admettons que vous ayez une idée, un peu géniale, un peu hors norme, voilà, et que cette idée, si vous commencez à en parler de partout, ben voilà. Alors voilà, une autre personne peut vous piquer l'idée, tout simplement. Alors bon, je ne dis pas que il n'est pas possible de réussir en étant plusieurs à avoir la même idée, mais disons que si c'est votre idée à vous, si c'est votre niche, au niveau professionnel, mais c'est pareil dans tout, si vous parlez trop de ce que vous faites, par exemple au niveau familial, ben vous n'allez plus vous appartenir. C'est là où votre famille, peut-être de sang, je parle, mais de cœur aussi, pourquoi pas, peut venir et puis va vous critiquer. Va vous critiquer, vous dire, ah, mais ça, tu ne devrais pas le faire comme ça, puis ça, tu devrais faire attention. Ah, puis là, fais attention, tu vas prendre des risques, tatati, tatata. Parce que vous avez les personnes qui critiquent, voilà, elles n'ont pas la science infuse non plus. Les critiqueurs, c'est pas les payeurs, comme on dit. Donc, ça veut dire aussi de faire attention à qui vous donnez les informations de votre futur vous ou de ce que vous êtes en train de bâtir, peu importe ce que c'est. Donc, prenez bien garde. Après, bien sûr qu'il est nécessaire d'aller chercher des conseils, mais auprès des personnes performantes, qui sont spécialisées là-dedans, qui sont expertes, qui ont une expertise, voilà. Après, ce qu'il y a au-dessus, donc, c'est les opportunités, les ressources, mais ce qu'il y a au-dessus, c'est un plan plus vaste, c'est-à-dire que c'est ceux, des fois, dont on n'a pas vraiment conscience. Donc, on est quand même deux cartes qui sont pas mal, puisqu'il y a la victoire, elles sont plus que pas mal. Et puis, vous avez aussi les investissements. Ça veut dire que vous avez la victoire sur tout ce que vous avez bâti, vos investissements, vous avez bien relevé votre défi. Et surtout, ça viendra si vous faites attention de ne pas parler à tort et à travers, de ne pas critiquer, de rester tourné vers vous. En fait, moi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ça ne m'appartient pas. C'est leur vie. Critiquer, je ne sais pas trop pourquoi, je ne vois pas à quoi ça sert en fait. Voilà. Et donc ces deux cartes, pour faire simple, c'est que la victoire, elle est là. Il n'y a pas de souci sur tous vos investissements, sur tout ce que vous bâtissez. Vos défis sont relevés, mais alors à plus, et vous avez la baraka. Donc voilà, la victoire, elle est sur vous là. Mes amis Verseau, pour ce mois de juin. Donc, à une seule condition, que vous ne vous mettiez pas un obstacle, le fait comment dire, d'écouter trop les critiques des autres, de ne pas faire le tri dans tout ce qu'ils disent, ou même de ne pas tenir à distance carrément, parce que des fois vous avez des personnes, c'est un peu waouh. Ou alors vous, de votre côté, de te reprendre la parole, mais de te critiquer aussi. Pendant que vous critiquez l'autre, lui il construit, mais en attendant, vous, c'est mort, c'est terrain vague. Donc voilà. Ensuite, les deux cartes suivantes, ces conseils, les conseils pour ce mois, bien sûr, les actions à entreprendre, pourquoi pas, puis un peu la résultante. Donc, il est question d'ouverture et d'évolution matérielle. Je pense qu'on est vraiment quand même, pour vous, les Verseaux, ce mois de juin, il est vraiment tourné vers tout ce qui est matériel. Même si j'ai parlé de famille, même si j'ai parlé de relations, de tout ça, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est purement matériel. Donc, est-ce que c'est la construction d'un nouveau lieu
lieu, d'une nouvelle entreprise, mais c'est quelque chose, oui, vraiment de très, très matériel, hein. On va même parler peut-être de construction de quelque chose qui a une valeur pécuniaire aussi. En tout cas, l'évolution matérielle, elle est là, puisque vous avez eu la victoire sur vos investissements, tout simplement parce que vous avez bâti quelque chose, vous avez relevé le défi et surtout, vous avez gardé ça un petit peu secret. Bien sûr, après, on le garde secret jusqu'à ce qu'on lance le truc sur le marché, mais vous avez gardé secret et vous avez évité d'être trop tourné vers les autres, trop dans l'esprit critique et tout ça, et que vous avez plus nourri votre être intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, derrière, il y a l'ouverture. L'ouverture, c'est la porte, là, vous avez la clé de la destinée, on voit du soleil derrière, c'est déjà entrouvert, on voit une maison d'ailleurs derrière, ça peut être quelque chose d'immobilier, et vous avez une évolution matérielle qui est flagrante, qui est là, donc une richesse qui s'installe, hein, pourquoi pas. Ça, c'était un petit peu le tirage comme ça, et puis après, on va regarder le message du guide intérieur. Donc c'est encore un peu un message qui est un petit peu différent, peut-être un petit peu plus spirituel, et peut-être que ce guide intérieur, c'est votre boussole intérieure, c'est votre intuition en fait, hein, ça peut être ça aussi. Alors, c'est quoi? C'est le changement, bien évidemment. Le changement, il est là, hein, on le voit. L'évolution matérielle, c'est un changement. Là, quand la porte de la destinée, que vous avez la clé pour ouvrir la porte de votre destinée, ben, le changement s'installe. Surtout, à partir du moment où vous bâtissez, hein, vous récoltez la victoire sur vos investissements. Hein, vous avez relevé le défi, vous avez aussi su épurer ou éliminer toutes les choses négatives qui sont le fait de parler de critiquer ou au contraire d'écouter trop les critiques. Et là, bien évidemment, vous êtes le maître absolu de votre véhicule intérieur, hein, et c'est votre guide intérieur qui vous le dit, le changement est là, les opportunités sont là, vous avez vraiment bâti quelque chose et c'est magnifique et c'est merveilleux. Voilà ce que je voulais vous transmettre dans ce tirage pour ce mois de juin, mes amis Verseau. En tout cas, je vous dis de bien profiter, hein, de ne pas hésiter. Alors, investir, oui, mais avec certaine prudence et surtout en étant quelqu'un d'éveillé, hein, de prendre les bonnes informations aux bons endroits et aux bonnes personnes. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à tout bientôt dans un nouveau tirage, mes amis Verseau.